Les Minnesota Timberwolves étaient attendus comme l'une des équipes du haut du panier en début de saison. On les attendait top 4, pourquoi pas avec l'avantage du terrain dans la conférence Ouest. Eh bien, c'est bien plus difficile après une première moitié de saison compliquée en termes de résultats, mais surtout avec la manière, les blessures. Karl Anthony Towns, on va y revenir, et puis l'intégration de Rudy Gobert, Anthony Edwards, la contrat de season de D'Angelo Russell. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter 20 minutes sur cette équipe des Wolves. D'abord, quelques stats. Les Wolves sont donc aujourd'hui, présentement, dans la conférence Ouest, 12e. 11e, 16 victoires pour 21 défaites. Ils sont à 6 défaites consécutives, catastrophiques. Toutes leurs stats collectives sont en baisse par rapport à l'année dernière. On se rappelle que l'année dernière, c'était l'une des belles équipes qui sont allées chercher un play-in fantastique et un premier tour de play-off intéressant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Erwan, dans cette équipe des Wolves? Ça ne marche pas du tout. C'est très intéressant ce qui se passe, en tout cas à essayer d'analyser. Aujourd'hui, c'est la merde complète. C'est la merde sur le terrain et j'ai l'impression que c'est la merde en dehors. Maintenant, la première chose à analyser, c'est qu'il leur manque leur meilleur joueur, leur leader, leur franchise player, depuis maintenant pas mal de semaines. Et que le jour où Karl Anthony Towns se blesse, les Minnesota Timberwolves étaient sur 5 victoires d'affilée. Donc, ils étaient en train de mettre quelque chose en place. On sait que le pari qu'ils ont fait, il va un petit peu à contre-courant de tout ce qui se fait par ailleurs en NBA, qu'intégrer un mec comme Rudy Gobert dans son équipe, même si il faut que tout le monde parle le même langage, ce qui est pas toujours le cas, notamment défensivement. En attaque, on sait que c'est toujours compliqué. On va revenir sur ces débats incessants autour de Rudy, mais c'est un projet qui allait prendre du temps, qui va prendre du temps, et évidemment, quand ton meilleur joueur se blesse, eh ben, tu prends du retard. Et pour l'instant, le projet, clairement, des Timberwolves, il prend du retard sportivement. Maintenant, ce qui est terrible avec eux, c'est qu'il y a une autre... C'est qu'en parallèle, j'ai l'impression que les mecs entre eux, que dans le vestiaire, on se regarde et que ou ça se passe pas bien, j'ai pas d'infos, ou en tout cas, il y a des mecs qui ne croient peut-être pas à ce projet-là. Déjà. Et c'est tellement dur, finalement, de mettre en place un projet audacieux. Si les mecs qui doivent l'incarner n'y croient pas, eh ben là, il faut se poser des questions. J'imagine que tu penses à Anthony Edwards. Entre autres. Ah, tu penses à d'autres mecs? Il y a un truc qui est tombé. Ouais. Tu penses à d'autres mecs? Parce que c'est vraiment... C'est lui... Alors, on a vu la déclaration de Nasrid qui a dit il y a un problème dans l'équipe. Nous, on sait déjà ce que c'est. Il le dit en plus avec un air coquin, en disant, mais par contre, ça va rester dans le vestiaire. Ça laisse la porte ouverte à toutes les rumeurs et les imaginations de tout le monde. Je vois aussi l'attitude de D'Angelo Russell, qui est un nonchalant de base, mais qui est un meneur de jeu, donc a un rôle primordial dans la mise en place de ce système-là. Ah, gros, s'il dit moi ce projet j'y crois pas, allez tous vous faire mettre, c'est pas pire, hein. C'est pas pire. C'est sûr. Quand tu veux jouer grand comme ça, quand tu dois intégrer un mec comme Rudy Gobert dans un collectif défensif et offensif, jouer comme fait D'Angelo Russell depuis le début de saison, c'est quand même aussi un message pour dire dégagez-moi de là, j'y crois pas, ou en tout cas on va faire différemment parce que j'y crois pas. Après, le truc de D'Angelo Russell, si tu veux qu'on parte un peu là-dessus, on va donner le chat et tout. Le truc c'est que là il est en train de se battre pour sa place en NBA et son futur contrat. On connaît ce type de saison pour ces joueurs-là, ultra talentueux et tout, mais en fait, là, lui, il est dans un truc à très court terme. C'est difficile pour un joueur NBA qui a signé un super contrat. On s'en souvient après son passage au Nets en sign and trade avec les Warriors. D'être en saison, en fin de contrat, en fin d'année, et d'être dans un gros projet comme ça, collectif et tout. L'année dernière, c'est très bien passé, et lui, on l'a vu faire des hauts et des bas. On a tous dit, en début de saison, ça dépend de lui, en fait. Ça dépend, bien sûr, de l'état général des troupes, mais ça dépend de lui en tant que meneur de jeu. T'as raison de le dire, le tempo, qui va chercher qui. Bon, c'est peut-être un des seuls qui fait des passes à Rudy, hein. C'est aussi le constat, tu regardes, c'est le seul qui fait des passes à Rudy. Donc je pense que la position de D'Angelo Russell, elle est plutôt compliquée. Bon, écoute, quelques stats. Entre les 2 années, l'année dernière, les Wolves étaient une équipe qui avait une vraie bonne attaque au rating, c'était 10e. Ça marchait très très bien, enfin ça marchait plutôt bien. Hein. 10e au rating, une équipe qui courait énormément, c'est toujours le cas cette année. Ils étaient 8e même au offensive rating et 13e en défense. Cette année, alors que Rudy Gobert est là, on attendait à ce que les standards restent élevés en attaque et que ça augmente énormément en défense. Bah, malheureusement, c'est pas trop le cas. Ils sont 21e équipe au rating offensif et ils sont 16e en défense. Tu parlais de la blessure de Towns, tu as raison, il commençait à mettre des choses en place, mais en fait le début de saison a été très compliqué aussi. Quoi qu'il arrive, on voyait des choses, on avait vu une relation, on a vu un profil de passeur aussi de Karl Anthony Towns qui allait chercher Rudy Gobert. Bon alors, c'était par
par flash, mais en tout cas, il y avait une volonté de faire ça. Maintenant, je te le dis, moi, c'est jouer grand comme ça, c'est compliqué. Puis, quand on voit finalement, après 3 mois de compétition, eh ben, tu vois l'effectif, et tu te dis, est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que finalement, il est bien construit? Parce que... Ils ont beaucoup lâché pour aller chercher Rudy. Hein. Ils ont beaucoup lâché. Ils ont donné les moyens d'aller chercher en lâchant énormément de joueurs. Ce que je vois l'année dernière, c'est que quelque part, il y avait une âme dans cette équipe-là et que finalement, cette année, il n'y a pas d'âme. Donc, quelque part, il y a une régression rien que par rapport à ça. Va demander aux Clippers ce que c'est de trouver une âme. Quand ils l'ont trouvé, cette âme-là, les Clippers, ils l'ont gardée, malgré les blessures, malgré les choses. Moi, finalement, c'est le départ de Beverley, par exemple. Exactement, entre autres. Maintenant, est-ce qu'aller chercher Rudy, et c'est pas une attaque contre Rudy du tout, c'est une bonne solution. Moi, je vois que son backup, c'est un mec qui est un très fort joueur de basket, Naz Reid, qui a les dents comme ça, qui se dit, attends, moi, je peux potentiellement être un titulaire de NBA Clairement. Un jour, voire en ce moment. Et finalement, qui était très bon quand les deux n'étaient pas là. Hein. Qui était très bon. Et donc, derrière, finalement, tu casses un peu tout pour faire venir un pivot multiple star, multiple fois meilleur défenseur de l'année, et qui finalement arrive dans une équipe où des mecs sont déjà installés, disent, mais en fait, la plus-value, on la sent pas, plus que ça. Et finalement, tu mets un nouvel arrivant, pas spécialement dans les bonnes, peut-être pas dans les bonnes conditions, et finalement, tu as un mec derrière qui se frustre aussi parce qu'en fait, il dit qu'il doit jouer plus. Est-ce que c'est bien pensé? Bah, ça, il n'y a que l'avenir qui le dira. En tout cas, nous, on était plutôt, pas conquis, mais en tout cas, on aimait bien l'idée d'aller sur un truc comme ça. Ils ont répété un peu ce qu'on avait vu du côté des Lakers champions et des Bucks champions aussi, de jouer grand, avec des grands babards et tout. Tu vois, je pense qu'il y avait cette idée-là. Quand on annonce jouer grand, t'as quand même le grand compte de Brook Lopez qui met des filoches à 10 mètres. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est jouer grand, je veux dire. Au final, et alors, évidemment qu'on fait de l'analyse après ce qui s'est passé, mais quand je vois les déclats, des choses qu'on sait tous, mais on ne peut pas dire, quand je vois comment Rudy est pris à partie, comment Rudy, finalement, même si au début il touchait un peu plus de ballons, a de moins en moins de ballons, comment on retombe dans les mêmes problèmes qu'il y avait avec le Jazz, où les mecs, finalement, ont du mal à jouer avec lui, ont du mal à le trouver, ont du mal à se sentir, à sentir l'apport que peut avoir Rudy, alors que finalement, tu as peut-être un pivot comme Naz Reid qui était déjà installé là. Est-ce que finalement tu as bien analysé les choses? Est-ce que tu vas au bout de ton projet? En même temps, il te manque 41 Towns. Non, en ce moment, c'est clairement le bordel chez les Timberwolves. Et à voir maintenant si Chris Finch et le front office vont tenir le cap en tout cas, alors, pour aller jusqu'au bout de ce projet. En tout cas, ce qui est sorti, c'était il y a quelques jours, c'était hier, tout simplement. Tim Connelly a dit qu'il continuait à croire en ce projet. Donc le projet, c'est Chris Finch au coaching, parce qu'on peut se poser la question du coach aussi, et on va se la poser, et Rudy Gobert dans l'effectif, parce que ça va tellement mal que tu peux te poser la question. Lui, il a dit en tout cas, pour l'instant, on est comme ça, je vais pas changer. L'insider, donc c'est Dan Moore, il a dit, je serais très 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 surpris qu'il y ait un changement d'ici le mois de février. Parce que c'est fou quand même de se dire ça, tu vois. Là, t'es carrément allé sur la question, Erwan, sur est-ce qu'ils ont bien fait de faire Rudy Gobert? J'ai envie de croire que tu ne juges pas un projet aussi ambitieux que celui-ci en 3 mois. C'est impossible, sachant que Rudy revient de l'Eurobasket, qu'il n'a pas toujours fait les bons matchs, qu'il n'est pas toujours servi. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est machin? Ça, c'est pas le problème. En tout cas, ils l'ont. Moi, je pense qu'il faut aller au bout. Tam se blesse. Bon, bah, tant que ton meilleur joueur est blessé, tu ne peux pas juger. Donc, moi, je crois aussi qu'il faut laisser du temps. Si vraiment tu sens que ça ne va pas, tu as un fusible, c'est toujours le coach. Hein, j'espère qu'en tout cas, ils choisiront le coach et pas un joueur. Oui, mais c'est ce qui d'ici février. C'est ce qui se fait souvent. De toute façon, moi, je vois pas comment Rudy pourrait éventuellement bouger. Et faudrait-il encore que Rudy soit le vrai problème de cette équipe-là? Et je pense pas que ça soit le cas. Par contre, ce que je disais, c'est que tu les connais, tes gonzes. Il est là, Naz Reid, depuis maintenant 2 ou 3 saisons. Côté Timberwolves, tu le vois évoluer, tu vois son discours. Tu sais, quand t'es GM, quand t'es coach, que l'ambition du mec est lui faire venir Rudy. Tu sais très bien que ça va être Rudy avant Naz Reid, quoi qu'il arrive. C'est en ça que je te dis, est-ce que finalement ils ont pensé à tout, à la gestion, peut-être aussi des gars? Tu sais ce que c'est? À l'époque, tu te souviens quand même qu'on avait dit, c'est qu'Anthony Towns qui avait dit qu'il voulait un pivot. Hein. C'était ça quand même l'histoire de base. Après, c'est pour ça qu'on a parlé aussi d'Anthony Edwards. Anthony Edwards, clairement, il dit que lui, il est mieux en numéro 1. Il a un peu parlé de Rudy, sans le dire, il y a quelques semaines. C'est plutôt vers lui. Moi, Naz Reid, t'as peut-être raison. Peut-être qu'il kiffe pas du tout ce qui se passe en ce moment. Il a joué 4 avec Rudy par moment, ça s'est pas bien passé. Il a dit qu'il fallait qu'il apprenne les plays et que c'était difficile de jouer contre des postes 4, surtout dans la NBA actuelle. Bon, ça, on est plutôt d'accord. Mais pour moi, en tout cas, quand ils l'ont fait, c'était un projet qui était épousé par tous les joueurs. Sinon, ça n'a aucun sens de faire un truc comme ça. Hein.
Je sais pas si c'est finalement. Mais au final, c'est ce qu'on pensait. Parce que dans les. Oui, Towns, c'est sûr. Mais dans Towns, il y a 13 ou 14 autres joueurs derrière. Ah ouais, mais bon, tout le monde n'a pas son mot à dire. Tout le monde n'a pas son mot à dire. Mais au bout d'un moment, comme on en revient, sur un projet comme celui-ci, c'est important que tout le monde y croit. Et j'ai l'impression que finalement. Alors, c'est vrai qu'au début, tout le monde est content, tout le monde est gentil et que nous, de prime abord, on donne sa chance au produit. Alors, tu as raison, c'est très tôt. Mais peut-être que Nasrid, qui l'année dernière, tu vois, start que 6 matchs. Sur 77 joués, ça fait 4 ans qu'il est à Minnesota. Il s'est peut-être dit, pourquoi moi, on m'a pas, pourquoi quitte à jouer grand, je suis là, j'ai un profil un peu différent certes que Rudy, mais pourquoi, je sais pas. J'essaie de trouver des solutions pour l'instant à un bordel sans nom. Tu penses que Nasrid peut être le problème de tout ça? Enfin, en tout cas, non, mais moi sa déclaration, elle me perturbe, elle m'interroge. Quand t'es un joueur NBA, que tu vis dans un groupe et que tu dis, on sait d'où est le problème, mais on peut pas le dire. Alors, ok, la presse, ils vont. Mais comment derrière, tu rentres dans le vestiaire et tu dis bonjour au mec le lendemain? Non, c'est clair. C'est quoi alors? Peut-être qu'il pensait au coach, hein. C'est pour ça que je te dis ça. Mais quoi, coach ou autre? Moi, je dis pas qu'il incrimine Rudy, parce que j'ai l'impression que de toute façon, Rudy est devenu le bouc émissaire de toutes les équipes qui jouent pas bien au basket. À Utah, c'était lui le problème. À Minnesota, c'était la meilleure attaque de la ligue, par contre. Hein, c'était la meilleure attaque de la ligue, par contre. Certes, mais en équipe de France, qui a des trucs, alors qu'il finit dans le meilleur, c'est aussi lui le problème. Je sais pas, c'est. Alors, si ça se répète autant, peut-être qu'aussi, il y a certains problèmes. On n'a pas toutes les infos en inside. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je suis pas surpris que ça prenne du retard. Je suis surpris, par contre, de l'attitude et déjà de voir des joueurs qui, par leur manière de parler en conférence de presse ou même sur le terrain, de se dire, nous, ce projet-là de jouer grand, finalement, on n'y croit pas. Alors que c'est l'angle principal du projet. C'est clair. On va accueillir notre premier auditeur ce soir pour parler des Wolves. C'est Antoine qui nous appelle via Discord. N'hésitez pas à nous appeler et on va lui poser la question justement de Rudy Gobert. Salut Antoine. Salut les gars, vous allez bien? Salut Antoine. Et toi? Ça va, ça va. Bonne année à vous les gars. Ouais, bonne année, meilleurs vœux, hein, comme toujours, bien sûr. Le meilleur. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses des Wolves? Là, tu vois, on parlait de Rudy Gobert. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi, un peu comme beaucoup de gens, je suis très intrigué par l'arrivée de Rudy Gobert au sein de cette équipe. Et je me suis, les premières semaines, je me suis dit c'était bof, parce que même défensivement, c'était pas trop. Enfin, il y avait une petite évolution, mais on voyait pas trop la différence. Et avec la blessure de Towns, je me suis dit, on va pouvoir voir vraiment l'apport de Rudy Gobert dans une autre franchise, quoi. Et au final, on voit aujourd'hui qu'ils sont 11e de conférence, je crois. Que ça, c'est pas fou. Tout à l'heure, vous avez évoqué les chiffres. Défensivement et offensivement, c'est pareil. Ça va pas loin. Donc, c'est vrai que le projet, il débute mal. On se dit, pour moi, c'est trop tôt de tout péter. C'est pas le but. Mais alors, on se demande où est-ce que ça. Pour l'instant, c'est moyen, quoi. Mais c'est intéressant que tu parles de cet aspect défensif. On a l'impression qu'on joue un petit peu au jeu de l'entraîneur. Qu'on met Rudy Gobert dans une équipe et que forcément ta défense, elle va gagner. Cette semaine, les Timberwolves, ils se sont fait attraper à Détroit dans un match qu'ils ont dominé pendant 3 quarts temps, plutôt tranquille. Ils menaient 10 points, restait 2 minutes dans le 3e quart-temps. Et là, sans dire qu'ils jouent très bien, et là, ça fait n'importe quoi. Des sélections de tirs terribles, des 1 contre 3, des 1 contre 4, des tirs forcés, et derrière, ils prennent de la contre-attaque parce qu'ils replient Peanuts, et ça met des lay-ups, et ça prend des 3 points sur de la contre-attaque. Et Détroit recolle, et Détroit prend 10 points d'avance, et Détroit va gagner un match qu'ils n'auraient pas dû prendre, enfin, que Minnesota aurait dû gagner. Mais là, alors ils encaissent, il me semble, plus de 110 points. Je crois, Tom, si tu peux avoir la. Attends, bien sûr. Mais là, on va dire, putain, défensivement, avec Rudy. Mais au bout d'un moment, t'as beau avoir Rudy, mais Rudy, faut qu'il y ait des options défensives, il faut que tout le monde s'y mette. Si on te dit, tu orientes à gauche, le mec, tu l'empêches de revenir à droite, et Rudy, on va l'attendre ligne de fond. Mais si toi, derrière, tu te fais driver plein milieu, si au bout d'un moment, tu prends des tirs de merde et qu'en contre-attaque, il n'y a que des 3 contre 1, défensivement, je veux bien qu'on essaie qu'on construise des choses autour de Rudy, mais mettre Rudy au milieu sur un terrain de basket et dire, on va gagner défensivement, ça n'existe pas. Mais même avec Mutombo, avec Olajuwon, ça ne marcherait pas non plus. Faut arrêter faut aller voir la moitié de la deuxième mi-temps face à Détroit et aller me dire que cette équipe, que le problème c'est Rudy défensivement. Au bout d'un moment, défensivement, c'est quand offensivement ils se font pas de passe, ils font des choix de merde et ils prennent de la contre-attaque. Ils ont pris 116, 104 et 28-16 dans le dernier quart. Voilà.
Voilà. Et 38-24 voilà. dans le troisième quart. Hein, la défense, effectivement, qu'après les mathématiciens du jeu vont sortir les chiffres. Moi, je vois aussi des sélections de tir dramatiques qui, derrière, donnent du jeu rapide avec des mecs qui ne croient pas au projet, donc qui ne replient pas, et ainsi de suite. Et derrière l'équipe explose. Donc, défendre, oui, mais pour défendre, il faut croire à quelque chose. Pour l'instant, cette équipe, elle croit en rien. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Antoine, de tout ça? Est-ce que, je te pose la question directe, hein, est-ce qu'on peut dire déjà que les Wolves se sont trompés sur ce trade? Moi, je suis totalement d'accord avec Arman. Il faut rappeler que le basket, c'est un sport collectif. Alors, Rudy, ça peut être le meilleur défenseur du monde. Il faut que les autres autour, ils charbonnent aussi, quoi. Et par rapport au trade, quand on voit ce que Reed il fait par moment et les matchs qu'il peut faire, tu te dis, putain, ça se trouve, il y avait déjà c'est pas de la qualité de Rudy Gobert. Tu te dis, putain, ça se trouve, il y avait déjà du matos déjà à la maison, quoi. Alors, faut voir d'ici, comme j'ai dit, je pense que c'est trop tôt pour faire exploser le projet. Vous disiez tout à l'heure, Rudy Gobert, c'est pas lui forcément le problème. On peut pas le faire dégager comme ça facilement. Et tu juges pas sur 4 mois, 5 mois, c'est compliqué. Donc c'est vrai que est-ce qu'ils sont trompés de cible, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Après, c'est trop tôt pour le dire, mais on peut quand même aussi se poser la question, quand tu fais venir un multiple star, un mec avec un contrat maximum, et que tu lâches autant. C'est important. Que tu lâches autant en échange, je me dis quand même qu'il y a un projet, il y a une place pour ce mec-là. Défensivement, tu sais que si tu il va y avoir des options, il va y avoir des choses. On sait que va y avoir... tu sais quelle place il va avoir autour de ce projet. C'est pas un trade pour trouver un 6e homme ou un joueur de complément ou un soldat. Tu fais venir un mec all-star avec un contrat max pour le faire jouer à côté d'Anthony Towns. Quel est le projet? Pour l'instant, j'arrive pas à lire. Après, je lis dans les commentaires et c'est intéressant. Ouais, vous arrêtez de trouver des excuses à Rudy. Il se fait battre par des mecs. On parle de Jovic de Miami, on parle de mecs d'Orlando. Très bien. On sait que Rudy, sur le 1 contre 1, c'est pas un grand défenseur de 1 contre 1. On sait qu'on l'a vu, on le sait qu'il est long, il gêne, mais c'est un mec de second rideau, un mec de défenseur de pick and roll sur du comment on appelle ça, sur le drop. Sur le drop, voilà. On sait que là, c'est là qu'il est excellent défenseur. C'est un défenseur de collectif. Sur le 1 contre 1, bugne à bugne, c'est pas là où il excelle. Voilà. Donc, on a le droit de critiquer Rudy Gobert. On a le droit de dire qu'on aimerait qu'il soit plus ci, plus ci, plus ça. Maintenant, Rudy, ça fait presque 8 ans, ou je crois même 10 ans qu'il est en NBA. Bon, si vous attendez encore de voir Rudy Gobert être en même temps du Olajuwon, du Dennis Rodman, Bon, ben très bien. Ben dans ce cas-là, il vaut mieux espérer que moi j'ai une nuque longue un jour plutôt que voir Rudy faire ça. J'ai l'impression que ce mec-là, aujourd'hui, on attend de lui des choses. On le met en plus dans des effectifs où ça joue, où il touche pas la balle, où il court. Alors, je sais pas. Moi, en tout cas, je m'interroge sur le fait qu'ils l'ont fait venir, oui, très bien. Pourquoi? J'ai toujours pas la réponse. Peut-être que tu l'as, Thomas. Non, mais moi, en tout cas, ce qui me paraissait clair, c'est qu'ils voulaient faire venir un super pivot défensif pour combler plein de brèches que laissait Karl Anthony Towns en tant que pivot défensif. Voilà. Ok. Je pensais qu'ils voulaient passer un cap et donc s'adapter aussi à lui, qu'en fait, il y ait une synergie, une alchimie qui se crée autour. Bon, bah, ça, on est d'accord que non. Le truc, c'est que c'était une équipe qui a toujours beaucoup couru, qui reste une équipe qui court. Et que quand tu joues avec Rudy Gobert, beaucoup courir, et ben ça va pas le mettre en valeur. Ça, c'est l'autre aspect. T'as raison de dire ça. Hein. Quand il y a du rythme, énormément de rythme, etc., bah, c'est pas comme ça que les pivots comme ça se régalent. Et pourtant, il est capable de faire les allers-retours. Mais bon, là, on le trouve pas énormément, etc. Donc, ouais, pour l'instant, c'est un échec. C'est un début d'échec. J'ai aucune réponse à te donner parce que pour moi, ça paraissait être une bonne idée. En tout cas, j'aimais l'intuition. On était sûr qu'ils avaient trop lâché. Ça, il n'y avait pas de doute. Hein. Sauf s'ils cherchaient un titre de champion. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un échec. C'est un échec, clairement. Parlons un petit peu d'Anthony Edwards. Puisque, de toute façon, Rudy, malheureusement, on ne peut pas en dire plus aujourd'hui. On va voir un match entre les Clippers et les Wolves en février. Donc, on aura sûrement l'occasion de lui poser 2-3 questions pour savoir comment il se sent au sein de l'effectif. Parlons d'Anthony Edwards, parce qu'il y a aussi l'immaturité de ce groupe. Il est peut-être aussi là le problème. Hein. C'est qu'on la ressent, l'immaturité. Ça manque de vétérans, ça manque, mine de rien, Pat Beverley, l'année dernière, il a réussi, alors il y avait de l'âme, mais je pense qu'il a réussi à driver tous ces mecs-là. Il était adoubé aussi par les plus jeunes. Là, aujourd'hui,
compliqué de voir un petit peu quelqu'un pour calmer les ardeurs des plus jeunes foufous. Pour calmer et puis pour donner des billes c'est un peu à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce que fait Anthony Edwards, c'est un très très fort joueur. Oui, clairement. Voilà, on parlait en début d'émission, on parlait des jeunes joueurs type Luka Doncic qui, avant d'avoir des équipes pour gagner le titre, mettaient des cartons individuellement. Il est dans cette phase-là, clairement, Anthony Edwards. Il a envie de montrer que c'est un tueur, et c'est un tueur. Il est trop fort. Par contre, il a beaucoup de mal à diffuser collectivement. C'est vraiment un arrière-scoreur. Ouais, c'est un arrière-scoreur. Un arrière-scoreur. C'est pas eux qui diffusent en général. Voilà, il diffuse pas. Bah si, t'en as qui arrivent à le faire plus ou moins. Ben, je sais pas, on a vu l'évolution de Devin Booker quand il va en finale NBA. C'est un mec qui emmène un peu plus les gens avec lui. C'est ce qu'on s'était dit quand il fait son run en finale. Il y a toujours un meneur de jeu en général dans ce moment-là. D'accord, mais il y a eu une évolution quand même. Aujourd'hui, il est vraiment lui, moi, je veux montrer que je suis un casseur de gueule, que je suis plus fort que tout le monde. Et c'est ce qu'il montre. Et c'est ce qu'il montre clairement. Par contre, c'est un petit peu au détriment du collectif. Donc, moi, je le trouve très, très fort individuellement, mais je trouve que pour l'instant, il comble pas les problèmes de cette équipe-là, voire il les accumule. Parce que qu'est-ce que tu veux dire à un mec trop fort comme ça? On voit bien que Chris Finch, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais qu'en même temps, lui, il brille pendant que d'autres n'arrivent pas à exister autour. Donc, c'est collectivement, ça pose un problème. Et les résultats ne suivent pas. Quand les résultats ne suivent pas, c'est là où tu peux dire quelque chose. Et j'imagine qu'il lui parle, de toute façon. Mais pour revenir sur les vétérans, moi, je vois Kyle Anderson, 29 ans, qui peut être considéré comme un vétéran, mais c'est un taiseux, gentil. C'est pas, je pense que... Et derrière, tu vois, c'est... Alors, je te dis les vétérans qu'ils ont dans l'équipe. Torian Prince, Kyle Anderson, Bryn Forbes, qui est cataclysmique, Austin Rivers, voilà. Non, mais c'est les mecs. C'est vétérans, c'est 7 ans NBA. Ce sont des vétérans. T'as raison. Qui a déjà gagné, qui a déjà été dans les groupes. On n'est pas sur des David West, sur des. Clairement, on est sur des mecs. Austin Rivers, maintenant, il se bat juste pour avoir sa place chaque année en NBA. C'est pas des mecs qui savent qu'ils vont retrouver. Bryn Forbes, il se bat chaque année pour avoir un spot NBA. On n'est pas des mecs qui vont s'installer, qui vont fermer un vestiaire en disant, oh coach, vous dégagez, on va se parler entre nous. Il y a pas de vétérans. Et trouve-moi un exemple d'une équipe qui a réussi à monter des projets sans vétérans. Ça n'existe pas. Ouais, parce que même ça n'existe pas. Antoine, vas-y, Antoine. Non, je disais que ça n'existe pas. Pour moi, quand ils font ce trade de cet été, c'est pour gagner le titre. Et là, chez eux, avec cet effectif, tu peux pas aller chercher le titre. Il n'y a pas de vétérans, il n'y a pas de mec qui est là pour remonter les troupes. Il n'y a pas de tout ça, quoi. Ouais, de toute façon, on est d'accord. De toute façon, dans ces moments-là, c'est simple. Soit tu as un coach all-time sur le banc, ou futur, tu vois, un meneur d'hommes, un gars là, qui arrive à être leader à la Deschamps. Voilà, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas de leader sur le terrain, mais en tout cas, tu as un mec qui a une stature et qui va être suivi par tout un groupe. Bon, voilà. Soit tu arrives à alimenter ici et là. Après, ils étaient peut-être pas encore à ce niveau du process. Tu vois, en général, tu vois, les mecs qui arrivent les vétérans qui arrivent en contrat minimum et tout ça, pour aller chercher la bague, c'est dans des équipes qui... quand il y a LeBron ou des bêtes de joueurs... Ils déboulent pas là, quoi. Ils déboulent pas dans ces équipes-là. Voilà. Et en perdant Beverley, je pense pas qu'ils imaginaient perdre autant, en fait, avec son départ. Il y a aussi de ça, hein. En tout cas, Karl Anthony Towns, lui, va a priori revenir en 2023, donc on y est. Il n'y a pas encore vraiment d'infos sur un éventuel retour, mais on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Je regardais un petit peu le calendrier de cette équipe des Wolves pour voir si peut-être qu'ils vont aller chercher des matchs, hein, qui sait, on sait rien. Ils vont jouer contre Denver, ils vont jouer contre Portland, ils vont jouer contre les Clippers, et ensuite ils ont 2 matchs à Houston et à Détroit. Il va falloir se remettre à l'endroit, hein, parce que tu perds. On connaît les spirales en NBA, elles peuvent être longues. Hein. Elles peuvent être très longues. Mais si, elles peuvent être très longues, surtout quand en interne, ça a l'air de pas très bien se passer. Ouais. Est-ce qu'on peut en vouloir à Chris Finch? Bon, non, je pense pas. Il m'a prouvé que c'était un bon coach, il m'a prouvé que c'était un meneur d'hommes, qui pouvait avoir de la poigne. Après, au bout d'un moment, j'ai l'impression que tout est en train de leur échapper. Comme quelqu'un dit dans le chat, j'ai envie d'attendre un petit peu quand même le retour de Karl Anthony Towns, de voir si ils peuvent reprendre des matchs et reprendre surtout la construction de ce projet-là qui, depuis la blessure de Karl Anthony Towns, semble à l'arrêt complet, avec tout le monde qui part un peu à volo. Il est peut-être là le vétéran qui manque sur le terrain à un moment donné pour dire « Oh les mecs, on est en train de se perdre ». Parce que là, ils sont en train de se perdre. Alors oui, on est en train de voir on découvre pas que Anthony Edwards c'est un joueur fantastique, mais un soliste pour l'instant, que D'Angelo Russell est un nonchalant et qu'il n'est pas non plus un bâtisseur. Que Rudy Gobert, c'est compliqué, c'est très compliqué pour lui de s'intégrer, et que quand des équipes vont mal, c'est pas toujours lui c'est pas lui qui a la solution offensive pour régler les problèmes.
Voilà, c'est une équipe qui manque de caractère, c'est une équipe qui... mais en tout cas, je ne sais pas si on doit plaindre Chris Finch, en tout cas, si ça ne va pas mieux, il va sauter, ça c'est sûr. Il y a pas mal de gens dans le chat, et on vous lit, hein, qui parlaient de Rudy Gobert vétéran. Rudy Gobert est un vétéran, drafté en 2013, Erwan le disait, il y a 10 ans. Après, c'est un nouvel arrivant. Est-ce que c'est à lui de prendre de la place comme ça? Il y en a qui arrivent. Hein. Chris Paul, ce qu'il a fait avec les Suns, c'était fantastique. Bon, après, c'est pas Chris Paul. Oui, mais hein, sans aucun doute. Hein. C'est quand même plus facile d'être un leader quand tu es meneur de jeu et que tu as la balle sur toutes les possessions, plutôt que quand tu es un pivot défensif. Et que tu as toujours été leader. Rudy, il n'a pas toujours été leader. Il y a aussi ce truc-là de naturel. Chris Paul, c'est un vrai général, au sens propre du terme. Il doit tout régler dans le vestiaire, etc. Donc bon. Je vous pose une petite question dans le chat. Les amis, qu'est-ce qu'on fait à la trade deadline? Enfin, d'ici à la trade deadline. Antoine, tu vas être le premier à répondre. Est-ce qu'on ne fait rien? On laisse en l'état, on attend juste le retour de Towns. Est-ce qu'on commence à imaginer un trade de Gobert? Ou est-ce qu'on trade D'Lo aussi? Est-ce qu'on trade D'Angelo Russell? Et le dernier, c'est on trade des comment ça s'appelle, des lieutenants, je vais appeler ça comme ça. Et les lieutenants, je pense à Noël, je pense à McDaniels, ce genre de joueurs. Les joueurs autour, en fait, des stars qui seraient difficiles à trade. Tu dis quoi, Antoine? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'arrive pas trop à voir ce qu'ils pourraient aller chercher. Ah, des shooters un peu quand même. Kyle Kuzma, je sais qu'il est sur la sellette là un peu au Wizard, mais je sais pas ce qu'ils vont faire pour faire un package. D'Angelo, ça peut être une solution, mais à voir ce qu'on reprend derrière. Je sais que j'ai lu il y a quelques jours que Beverley, s'il y avait un départ des Lakers, il préférait un retour aux Wolves. Alors à voir encore une fois comment ça se passera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. On se dit, moi je penserais à Kuzma tout de suite. Pour avoir sur un poste 4, tu vas chercher quand même un joueur qui est starter à Washington, quasi, qui fait une grosse saison. Tu vas le foutre sur un poste 4. Avec Karl Anthony Towns, au pire, tu vas le faire jouer 3, mais c'est pas son poste naturel. Ça reste Moi, je pense qu'il faut des shooters, mais des seconds couteaux. C'est censé être Bryn Forbes, en fait. Mais qui n'arrive pas. C'est un gars à 40% sur les dernières saisons. Oui, mais c'est un vrai gars, Bryn Forbes. Oui, après, là, il y arrive pas. Hein. Il n'y arrive pas du tout. Mais c'est un mec à 40%. Ouais. C'est un shooter, Bryn Forbes, sans aucun doute. Tu vois, exclusif. Donc, je regarde en tout cas en même temps. Tout le monde est dithyrambique, est plutôt unanime, c'est mieux. Unanime sur la question de D'Angelo Russell. Il ne faut pas le repayer. Faut pas D'Angelo, je pense. Il est en fin de contrat, il a 31 millions de dollars cette saison, fin de contrat cet été. En effet, il faut peut-être aller chercher il faut sûrement aller chercher quelqu'un d'autre. Ou d'autres assets, ou plusieurs joueurs, même si on sait qu'ils n'auront pas de cash l'année prochaine. Et ils n'auront pas de cap space. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, D'Angelo Russell? Qu'est-ce que tu vas chercher en échange? Quel type de meneur? Dans quelle timeline? Tu vois, un vieux, on voit Chris Paul être cata en ce moment avec les Suns. Alors sans dire qu'un trade Suns-Wolves, c'est une bonne idée, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est peut-être ça la suite, quoi. De trade D'Lo. T'en dis quoi, Antoine? Ouais, je pense que D'Lo, c'est l'idée numéro 1 qui nous vient tous. Et comme tu dis, c'est à voir qui tu peux aller chercher. Moi, je pense faut aller chercher un vétéran, un bon lieutenant. Mais bon, après, sur le marché. En cours de saison, moi, j'ai du mal à croire qu'en cours de saison, un mec déboule et pour remettre de l'ordre en place, pour avoir ce rôle-là, il faut être légitime pour avoir ces rôles-là. Et tu l'auras pas contre D'Angelo Russell. Hein. Voilà. Donc, tu l'auras pas contre lui. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'ils mangent leur pain noir. Si ça doit prendre une saison, ça doit prendre une saison. Maintenant, il faut voir si... Faut voir si Nasrid a vraiment des velléités autres, que son discours, c'est un message. C'est un mec qui peut avoir une valeur, c'est un mec qui a un contrat qui vaut pas grand-chose. Mais peut-être faire un peu de place... je sais pas, en tout cas, va falloir assumer complètement le projet de jouer grand et d'avoir fait venir Rudy Gobert, parce que c'est pas que jouer grand. Ils auraient pu jouer grand avec Nasrid aussi, qui fait plus de 2,15. Mais non seulement ils veulent jouer grand, ils veulent jouer grand avec Rudy Gobert. Donc faut l'assumer. Faut l'assumer. Alors évidemment que Rudy, il est pas exempt de tout reproche parce que l'échec, il est global avec tout le monde. Mais au bout d'un moment, ils veulent jouer grand avec Rudy Gobert. Donc comment on fait pour jouer grand? Donc si tu veux ça, tu veux l'assumer. Mais derrière, tu peux pas avoir un backup de Rudy Gobert qui pousse derrière en disant c'est à moi. Si c'est le cas, donc il va peut-être falloir aussi. Il y a un côté sportif, mais il y a aussi un côté peut-être avec un vestiaire un petit peu plus sain. Un projet comme ça va prendre du temps. Donc il faut que ça soit aussi sain. Donc à voir. Moi, je pense qu'il
Les Bryn Forbes répondent pas aux attentes. Il leur faut un ou deux petits shooters, un ou deux petits shooters à aller chercher pour mettre un petit peu dedans. On a vu notamment qu'ils sont capables de passer complètement à travers certains soirs au niveau de l'adresse. Donc avoir des mecs un peu plus fiables sur de l'adresse à 3 points. En tout cas, Nasri, tu disais, il est en fin de contrat lui aussi. Donc, fait partie de. Il avait un tout petit contrat. En même temps, il est arrivé en two-way à l'époque. Il a fait sa petite place. Il va forcément avoir des prétendants en cette fin d'année 2023. Enfin, courant 2023. Bah écoute, on verra. On verra les quelques matchs qui vont suivre. On verra le retour de Karl Anthony Towns. On verra la trade, la free agency. On verra, la free agency, la trade deadline plutôt. Il y a beaucoup de questions en suspens. Pour l'instant, c'est un début d'échec. On rappelle quand même que quand tu es hors du play-in, c'est une grave cata, quoi. Les Lakers, on est habitués, mais c'est une catastrophe de ne pas être dans le play-in pour des équipes qui ont de l'ambition, qui ont des dub players, des multiple all-stars, des mecs en devenir et tout ça. C'est dramatique. Donc voilà. On suivra bien sûr la suite des événements pour cette équipe de Wolves. Tu veux rajouter un truc? Non, je suis curieux de voir la suite. J'ai hâte de voir Karl Anthony Towns revenir. Moi, j'étais pas archi emballé le jour où j'ai appris le trade. Ouais. En y réfléchissant, en me disant pourquoi pas, j'ai gagné en curiosité. J'ai pas envie de les condamner parce que Karl Anthony Towns n'est pas là et que quelque part il faudra du temps. Il faut toujours du temps dans tous les sports collectifs. Maintenant, il y a du retard comme prévu, plus que prévu. Voilà. Clairement. Antoine, un truc à rajouter? Si je peux vous poser une dernière question, est-ce que dans la NBA moderne, est-ce qu'on peut gagner d'un titre, ou même du moins gagner avec des Twin Towers pour la NBA moderne? Parce que moi je me souviens d'un duo dans la raquette qui était très dominant, c'était Davis Cousins, avant sa blessure. Où je disais là, c'était en salle. Mais moi, j'ai du mal à imaginer déjà qu'un duo dans la raquette de superstar, ça peut aller très loin dans la NBA moderne. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a, je te dis, tout à l'heure, on en parlait. Tu prends les 3 derniers champions. Avec les Bucks, ils jouent grand. Avec 3 mecs, et PJ Tucker, Middleton, Giannis et Brook Lopez, ils vont au bout. Alors, c'est très spécifique, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est le cas. Tu penses aux Cavs actuellement, ils jouent grand. Et ils vont gagner des matchs. C'est un projet en devenir, c'est un projet excitant. Voilà. Les Lakers, certes, sur la fin, ils sortent Dwight Howard ou Javal McGee du 5 majeur et c'est Anthony Davis qui finit 5, mais ils vont très très loin en playoff en jouant grand, en jouant avec des vrais pivots. Alors oui, il y a toujours un mec qui peut s'écarter, mais Towns, jusqu'à preuve du contraire, il peut s'écarter. Et moi, j'y crois à fond, mais par contre, il faut que ce soit parfaitement coaché. Il y a 2 trucs en fait. Il faut que ce soit parfaitement coaché, donc une idée d'attaque, une académie, et il faut défendre. Il n'y a pas de secret. Quand tu as des grands, il faut être imposant au rebond, fort à la dissuasion et ralentir un peu le tempo. Voilà. Mais ça fait partie du coaching. Mais moi, j'y crois. Mais par contre, comme je le disais, il faut que tout soit réuni. Il faut soit avoir LeBron, il faut avoir Giannis. C'est ça. Voilà. Là, ou un peu de meneur de jeu. Quoi. Voilà, là, tu as des MVP ou des Hall of Famer. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Moi, je pense. Et puis, il faut que surtout tout le monde. Moi, quand je vois les Pistons avec les 2 Wallace, alors certes, il était plus petit, Ben, mais c'est des mecs qui croient. Tout le monde croit au projet. Tout le monde croit au projet. Chez les Spurs, dans un autre basket, Duncan Robinson, tout le monde croyait au projet. Tout le monde jouait. Ce sont toutes les équipes qui vont au bout, c'est toujours la même chose. C'est ça, mais tu vois, mais surtout que le jeu était axé autour de ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a un mec comme Anthony Edwards, c'est que finalement, jouer grand avec Anthony Edwards à côté, ça marche. Les Duncan Robinson à côté, il n'y avait pas une méga superstar potentielle MVP un jour. Tu vois, il n'y avait pas... les Pistons, il y avait Rip Hamilton, mais qui profitait des écrans sur du mid-range. Mais le jeu était quand même axé avec un meneur, un axe 1-5-4 fort. Là, ils veulent jouer grand, mais en même temps, tu as un deuxième arrière moderne qui est un petit peu foufou. Tu vois, 2 arrières, même modernes. 2 arrières, Russell, qui aiment scorer. Non, mais c'est clair. Elle n'est pas encore... elle n'est pas parfaitement construite. Ah non, pas parfaitement construite. Pas du tout même. Donc voilà. Mais est-ce qu'on y croit? Oui, Antoine, il faut toujours en croire. C'est 2023, on a le droit de croire en tout maintenant. Merci de nous avoir appelés. Merci Antoine. Merci à vous les gars. Merci à vous les gars. Bonne soirée à vous. Merci à toi. En tout cas, la réponse, on fait quoi à la trade deadline? Trade Dilo, 51%. Trade Gobert, 30%. Trade des lieutenants, 11%. Et rien, 8%. Voilà, on clôt ce petit débat sur les Wolves. Et puis, on en reparlera un peu plus tard dans l'année, les amis.